Chez Creative IT, depuis plus de 20 ans, nous innovons pour mettre en place un système de suivi et de performance des ateliers. Aujourd'hui, nous sommes chez un de nos partenaires chez lequel nous avons mis en place un système de digitalisation. Suivez-moi. Ici, nous sommes à Saint-Malo, dans les locaux d'Asica, une entité du groupe Renveil qui conçoit et fabrique des cartes électroniques. En 2013, nous avons implémenté notre logiciel MES Cubes sur ce site de production. Et c'est Philippe, le directeur technique du groupe Renveil, qui va nous expliquer comment nous avons participé à la réussite de son projet. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Quand nous sommes arrivés, vous travailliez avec des fichiers Excel. Racontez-moi pourquoi vous aviez fait appel à Cubes à l'époque. Alors le besoin initial, c'était la collecte de données de production sur les postes manuels comme on a autour de nous. Donc c'est des données de quantité, de temps et de données qualité qu'on avait besoin de collecter, qu'on collectait déjà par des fichiers Excel ou des fichiers papier que l'on saisissait, que l'on ressaisissait dans un second temps sur des fichiers centralisés et puis qu'on exploitait. Et en fait, c'était absolument pas efficace. On avait des erreurs dans les données, c'était long à saisir, long à ressaisir. Et donc au global, on avait des données qui étaient chères à collecter, qui n'étaient pas disponibles au moment où on en avait besoin et de qualité médiocre. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait digitaliser tout ça et faire appel à une solution telle que Creative IT et Cube pouvaient proposer. À l'époque, vous étiez ce qu'on appelle des précurseurs. Vous aviez compris que la digitalisation, c'était l'avenir du développement industriel. Oui, on parlait moins d'industrie 4.0 ou digitalisation qu'aujourd'hui. Par contre, déjà à l'époque, les données et la collecte de données, c'était quelque chose de fondamental et ça l'est encore plus aujourd'hui si on veut progresser, si on veut s'organiser et trouver des axes d'amélioration. Chez Creative IT, il y a non seulement le logiciel, mais aussi tous les aspects conseils, bonnes pratiques, etc. qu'on peut mettre en œuvre. Et pour vous, c'était effectivement quelque chose qui était important? Oui, sur un sujet de ce type-là, on arrive généralement avec un cahier des charges assez précis de ce que l'on veut, des fonctionnalités, mais aussi de ce qu'on voudrait éviter, ce qu'on ne veut pas. Donc on s'attend à ce que le partenaire ait une solution qui sache s'adapter à notre besoin quotidien et à notre cahier des charges. Par contre, ce qu'on souhaite également, c'est qu'il ait un recul, un conseil à nous apporter sur ce cahier des charges pour éventuellement nous partager des solutions qu'il a déjà mis en œuvre et qui fonctionnent ailleurs, des écueils qu'il a pu rencontrer et qu'on pourrait éviter grâce à son expertise, et puis éventuellement ouvrir quelques œillères qu'on pourrait avoir sur nos pratiques et des choses qui pourraient se faire de façon plus efficace autrement. Et du coup, au niveau des interfaces utilisateurs, justement, les écrans qu'on a pu adapter à vos besoins et pas l'inverse, on a vraiment pu répondre à cette demande et du coup avoir des écrans qui soient le plus possible intuitifs pour vos opérateurs? C'est ça, ouais. On voulait en fait une application qui soit assez riche en termes de fonctionnalités proposées, avec beaucoup d'améliorations par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais on voulait que ce travail-là il soit un peu dans l'ombre, que pour l'utilisateur final, l'utilisation de la tablette soit la plus intuitive possible, la plus naturelle, pour faciliter leur travail en fait, mais aussi pour garantir la qualité de la donnée, pour qu'elle soit la plus fiable possible. Et cette interface-là, assez intuitive, elle a été atteinte avec le développement qui a été fait. Et preuve en est, c'est que dans le déploiement qu'on fait sur les autres sites, le déploiement se fait naturellement pour tous les utilisateurs finaux de la tablette. Donc vous l'aviez précisé, effectivement le point fort de notre logiciel c'est l'adaptabilité. On peut faire évoluer en fonction de l'évolution de vos besoins. Je crois que vous avez un projet de déploiement sur d'autres sites du logiciel. Effectivement, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le déploiement de la solution sur les 2 autres sites du groupe. Donc on a déjà commencé, on est en phase d'exploitation sur le site normand SICAP, donc ça depuis le début juin. L'adaptation s'est faite très naturellement, très simplement, dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, l'interface est très intuitive. Et donc après une formation initiale modérée, on a tout de suite un fonctionnement qui est proche du nominal sur ce site-là. Et aujourd'hui on réfléchit sur le déploiement sur le site de Lyon, qui devrait certainement intervenir sur le début d'année prochaine. Avec plaisir. Merci Philippe. Merci Olivier. Chez Creative IT, nous sommes fiers d'accompagner les entreprises comme celle du groupe Renveil qui partagent nos valeurs. Et parce que c'est un partenaire historique,
Nous allons participer maintenant à sa croissance en déployant notre logiciel sur d'autres sites du groupe. Et d'ailleurs, Marc-Antoine est venu justement aujourd'hui pour travailler sur ce nouveau déploiement. Brasée en vague, donc elle va passer au contrôle final pour ensuite être dégrappée et intégrée. Très bien. Donc Dany, tu es aujourd'hui sur le site de Azika, tu es responsable du site de SICAP. Vous avez déployé la solution Cubes il y a peu. Aujourd'hui, tu es venu donner ton retour d'expérience et avec Philippe bâtir les prochains objectifs de digitalisation. Comment est-ce que vous avez accueilli l'arrivée de Cubes chez vous? Alors la solution étant déjà développée sur le site d'Azika, et pour l'avoir vue en œuvre, donc nous étions impatients de déployer aussi cette solution de Creative IT sur notre site qui nous paraissait une transformation importante dans notre entreprise. Première étape digitale franchie, comment est-ce que vous avez relevé ce challenge de l'arrivée de Cubes? Donc il a fallu s'adapter à notre métier, comme il a fallu le faire sur le site d'Azika, et il faudra aussi de même adapter la solution sur le site de CMS Industrie à Lyon. Et concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça change au quotidien alors? Alors ça change beaucoup de choses au quotidien. Déjà, cette solution est très intuitive, donc le collaborateur a une utilisation très simple. On a des gains qui arrivent dès le début de l'utilisation, c'est-à-dire des gains de temps, moins de pertes sur du badgeage ou du débadgeage et surtout moins de papier. Chez Creativity, on est vraiment fiers d'avoir accompagné Azika, maintenant SICAP et bientôt CMS dans cette transformation digitale. Il y a encore de nombreuses étapes à franchir, notamment sur la partie collecte et traitement de données dans un but d'amélioration continue. Donc merci de votre confiance. Merci à vous aussi Marc-Antoine de nous avoir aidés à porter ce projet à son terme.